Chers frères, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour où nous fêtons cette grande solennité de la Toussaint. Mais qui sont-ils les saints? Saint Jean dans l'Apocalypse se voit répondre: ces gens vêtus de robes blanches viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. À première vue, c'est quand même étrange. Si vous avez bien entendu ce que je viens de dire, c'est même très curieux. Ils sont vêtus de robes blanches et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Dans le sang. Il faut comprendre ce que cela veut dire. Évidemment, ce n'est pas au sens propre. Tremper un linge blanc dans du sang ne peut pas blanchir. Mais eux ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Les saints, mes chers amis, ce sont déjà les habitants du ciel, ceux qui sont avec Dieu, ceux qui vivent de l'amour de Dieu. Et la sainteté commence dès ici-bas, le jour de notre baptême, quand nous avons été plongés avec notre robe blanche dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est l'amour miséricordieux de Jésus. Le baptême, c'est un plongeon dans la mort et la résurrection du Christ. À tout jamais, nous sommes marqués du Seigneur par le signe indélébile qui est le sacrement du baptême, qui nous fait enfants de Dieu, adoptés éternellement par le Père dans le sang de son Fils bien-aimé, revêtu du vêtement de l'agneau de Dieu, de l'amour du Christ qui a versé son sang sur la croix pour chacun d'entre nous, qui nous donne part à son esprit, à l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs. C'est une marque du baptême. Ils ont lavé, ils ont blanchi leur robe blanche dans le sang de l'agneau. C'est le mystère du baptême. Et la sainteté est donc un mystère. L'amour de Dieu qui nous fait vivre de la vie de Dieu. Trop souvent, nous avons une image édulcorée des saints. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui fait des miracles, avant tout. Certains en ont fait, pas d'autres. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une prédisposition ascétique hors norme, hors du commun. Certains, effectivement, mangeaient des pommes de terre pourries ou je ne sais quoi encore, mais ce n'est pas ça qui en faisait des saints. Les saints ne sont pas ceux qui ont une force de résistance pour ne pas manger, pour subir les coups ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas une capacité physique, une force de la nature qui serait donnée à certains et non pas à d'autres. La sainteté n'est pas un mérite que je peux faire valoir devant le bon Dieu. Je ne peux pas dire, Seigneur, excuse-moi, mais je suis un saint, donc j'ai le droit au ciel, parce que j'étais un homme bon. Non. Ce n'est pas ce que nous faisons qui font que nous devenons un saint. Alors c'est quoi? C'est Dieu qui nous fait un saint, qui nous fait de nous un saint, qui nous sanctifie. C'est l'action de Dieu. Un saint, c'est celui qui laisse son cœur sous le regard de Dieu, qui laisse son cœur saisir par l'amour de Dieu. Et la plus grande sainte de tous les temps, celle qui est sur le podium de la sainteté, celle dont personne ne pourra lui dire « pousse-toi, c'est moi qui prends ta place ». C'est une femme, la Vierge Marie,
Qu'a-t-elle fait d'extraordinaire? Mes chers amis, une vie normale, en apparence. Rien d'extraordinaire. Même d'ailleurs, mesdames, de quoi à vous jalouser? Elle avait qu'un seul enfant. Et en plus, il était parfait. Pas de bêtises. Pas besoin de mettre nos nerfs à rude épreuve. Non, un enfant parfait. Son fils bien-aimé. Alors, qu'a-t-elle fait pour être sainte, pour être plus grand que tous les saints? Elle a simplement fait la volonté de Dieu. Elle l'a dit dans une parole qui résume toute sa vie. Lorsque l'ange Gabriel vient la voir pour lui demander d'être la mère du Sauveur, elle répond tout simplement que tout se fasse pour moi selon ta parole. Car la volonté de la Vierge Marie, c'est la volonté tout simplement de Dieu. Elle n'a pas de volonté en dehors de celle de Dieu. Ça veut dire qu'elle a laissé son cœur transparent de lumière pour le Seigneur. Tout ce qu'elle désirait, c'est ce que Dieu voulait pour elle. C'est donc Dieu qui l'a rendue sainte, comme tous les saints. Les mérites des saints, ce ne sont pas les saints en tant que tels qui peuvent les faire valoir. C'est Dieu lui-même. Quand nous fêtons les saints, quand nous fêtons cette multitude de saints dans le ciel, nous ne fêtons pas leur mérite humain. Nous fêtons en quelque sorte les mérites du Seigneur qui a vécu dans ses saints. Car c'est grâce à Dieu, à Jésus, Dieu fait homme, qui a déversé sur le monde de son cœur transpercé la miséricorde divine, qui appelle tout simplement à la confiance. Quand Sainte Faustine, dans les années 30, il y a 90 ans, le Seigneur Jésus est venu la voir et lui demande d'être l'apôtre de la miséricorde divine, lui montre son cœur d'où jaillit le sang et l'eau, montre son cœur d'où jaillit la lumière de la miséricorde divine et lui demande de faire peindre un tableau, le représentant, lui miséricordieux. Avec cette phrase qui résume la sainteté. Jésus, j'ai confiance en toi. Un saint, c'est quelqu'un qui fait confiance, une confiance absolue en Dieu. Vous voyez mes chers amis, la sainteté donc n'est pas réservée à une élite. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes tous en puissance de devenir des saints. Et nous recevons la capacité de Dieu à le devenir, parce que ce n'est pas nous qui devenons saints, c'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui vient habiter notre cœur pour y demeurer. Car dans le ciel, comment serons-nous? Saint Jean nous donne la réponse. Dans la seconde lecture, nous avons entendu. Que dit-il? Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Autrement dit, Dieu nous élèvera jusqu'à lui pour le voir tel qu'il est, car il n'est pas possible de voir Dieu sans sa grâce. Autrement dit, nous vivrons de Dieu. Nous vivrons de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit dans l'Évangile que nous avons entendu hier. Il y a 2 commandements qui en font qu'un seul. Aimer Dieu, aimer son prochain. Car l'amour résume la vie d'un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui se laisse aimer par Dieu, pour aimer avec l'amour de Dieu. Et cela est possible pour tous, car nous avons tous un cœur. Nous avons tous été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous avons tous été créés pour être aimés et aimés. Et c'est ce qui rend profondément l'homme heureux. Il n'y a pas de bonheur en dehors de l'amour. Rien ne peut remplacer l'amour. Absolument rien.
Voilà ce que sont les saints. Voilà ce à quoi nous sommes tous appelés, mes chers amis. Et dans le mystère de l'Eucharistie que nous célébrons justement la miséricorde de Dieu qui se déverse à profusion pour nourrir nos âmes de son amour miséricordieux. Quand nous recevons son corps, son sang, son âme, sa divinité dans la Sainte Communion, nous recevons l'amour de Dieu qui nous fait vivre, qui nous sanctifie. Alors demandons, mes chers amis, avec l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Mexence, Saint Léger qui sont devant l'autel, ces deux grands saints qui ont vécu ici, qui ont, par leur action, permis à d'autres de devenir des saints aussi, car les saints sont des modèles pour chacun d'entre nous. Nous avons tous un saint patron. Nous pouvons le prier pour qu'il puisse nous aider aussi à choisir ce chemin de la sainteté qui est un chemin du bonheur. Heureux serez-vous, dit Jésus. Heureux serez-vous. Nous l'avons entendu plusieurs fois dans l'Évangile. Car votre récompense est grande dans les cieux. Amen.